Nous sommes mardi 8 août 2023 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision à n'en point douter qui prône le vivre ensemble. Nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52, près de 2 heures de temps pour vous donner la bonne humeur, près de 2 heures de temps pour vous donner l'information, près de 2 heures de temps pour vous livrer des commentaires, des analyses comme vous n'en trouverez jamais ailleurs. Espace miné, c'est justement l'espace des démineurs de l'information sur Info TV, sur le canal 307, sur Canal Plus International. Nos rubriques n'ont pas changé. Nous aurons tout à l'heure la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous appellerez cela l'actu presse. Bernardo Basson, le sucre national, nous retrouve brillamment ce matin et reprend donc également sa rubrique fétiche. Il s'agit de la dénonciation du jour. On terminera, si vous en avez convenance, sur l'instant de l'analyse. Et ce matin, une interrogation. Qu'est-ce qui est plus important pour le développement d'un État, la mentalité ou alors l'industrialisation? Vos analyses, nos analyses et surtout maintenant vos réactions constitueront tout à coup sûr le point focal de ce programme. Merci d'être en direct sur Info TV. On accueille nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Bienvenue Soba, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tout le panel, bonjour aux techniciens qui sont de l'autre côté, bonjour à des millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Bon, content de vous retrouver ce matin. Après un week-end qui n'a pas été très facile, de deuil à gauche, de cérémonie de bonheur à droite. Bon, là on reprend depuis hier avec beaucoup d'entrain. On reprend donc depuis hier avec beaucoup d'entrain. On rappelle que Bienvenue Essomba est économiste de formation. Merci d'être là, encore là ce matin. En face de vous, on va accueillir le sucre national qui nous retrouve donc ce matin. J'espère encore un peu plus sucré. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, le ndolé de la modération. Vous savez que le ndolé... Oui, le ndolé c'est le meilleur plat d'Afrique, non? Le 47e plat mondial. Le classement des plats les plus appréciés d'Afrique, le ndolé. Kylian Mbappé en a apprécié. Hein? Et d'ailleurs, le ndolé est rentré dans le patrimoine mondial. Tout à fait. Donc, le ndolé de la modération, je pense que c'est assez éloquent pour dire ce que vous représentez en termes de modération au Cameroun. Donc, bonjour à tous les téléspectateurs qui m'ont manqué, certainement à qui j'ai manqué, notamment aux femmes, parce que j'ai pas besoin de manquer aux hommes. Il faut bien le dire. Merci de m'avoir invité nouvellement ce matin. Alors, j'ai passé 2 semaines assez mouvementées, vous le savez, et j'ai beaucoup appris. Donc, je serai certainement très différent sur le plateau, soyez sûrs. Ah bon? Oui, parce que 2 semaines, c'est largement suffisant pour toucher 2-3 choses. Donc, je serai quelqu'un d'assez différent sur le plateau pour très longtemps. Alors, je vais dire bonjour à monsieur et madame Vogo qui m'ont très chaleureusement accueilli là où j'étais ce week-end pour une cérémonie, qui ont été très courtois, très gentils envers moi et ils m'ont dit qu'ils sont de grands fans. Et quand ils seront à Yaoundé, ils viendront bien sûr nous passer le bonjour. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, on est le 8 du mois d'août. Et on c'est la journée mondiale internationale de quoi? Du chat. Journée internationale du chat. Du chat. Incroyable. Oui, donc aujourd'hui, vous savez, il y a plusieurs races, il y a plusieurs variétés de chats. Il y a même des chats qui sont hybrides, issus des croisements des espèces différentes. Donc aujourd'hui est la journée mondiale qui a été consacrée par certains organismes de défense des droits des animaux qui ont pensé qu'il fallait jeter un regard particulier sur le chat, son évolution, son déploiement et son assistance à côté de l'humain. Donc c'est aujourd'hui 8 août qui a été consacré. Donc aujourd'hui, prenez soin de vos chats. Évitez qu'ils mangent la nourriture que vous laissez souvent dans les maisons et surtout, prenez des chats comme des compléments à nos vies et non comme forcément des animaux à bannir. Même si parfois aussi ça reste la viande. Hein, il faut prendre soin de nos chats, de nos chattes aussi. Mais vous avez un souci, Bernardo? Parfait. Chat, c'est pas le féminin de chat? Si. Eh bien, pourquoi vous faites cette blague? D'accord, prenez soin des chats, des chats et des chats. Et des chatons. Ah, bon, mais là, vous ajoutez des chats vivants. Parce qu'il peut y avoir des chats qui ne sont pas vivants. Et des chattes mortes aussi. Quand le chat est mort, on le mange. Ça, c'est vous qui interprétez. Bon, oui, c'est vous qui dites. Hein. Moi, je dis des chats vivants. Et moi, je parle des chattes mortes. D'accord.
En tout cas, bonjour et bienvenue sur Info TV pour la bonne humeur. C'était l'instant parfait. On va accueillir en face de vous le professeur Claude Désiré Nombissier. Bonjour, prof. Bonjour, monsieur Parfa ici. Bonjour, panélistes avec qui je partage ce plateau. Vous aimez aussi les chats? Non, moi je ne mange pas le chat. Non, je n'ai pas dit en termes de plat. Non, La même en compagnie. termes de compagnie, je n'aime pas les chats. Et les chattes? Également, je les aime pas. Ah, d'accord. Je n'aime pas tous ces chats. Je voulais dire également bonjour à tous ceux qui nous regardent. Un bonjour particulier à la famille Emani, du côté de Douala, qui a perdu sa maman. Maman Fémine Emani. Nous sommes endeuillés, je vous l'avais dit la dernière fois. Ouais. Donc, les obsèques sont dans 2 semaines. Et j'aimerais que Dieu nous accompagne jusqu'à ce jour. Merci beaucoup. Merci. Professeur Nombissier est justement enseignant d'université. Il est psychosociologue. Il nous éclairera encore une fois de plus dans le cadre de ce programme. En face de lui, on accueille le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'agit de Pierre Bleriot-Niemek. Pierre Bleriot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Heureux d'être encore ce matin parmi vous. Alors, Bleriot, avant que vous nous livriez la citation du jour, je voudrais encore parler du chat. Ici en Afrique, le chat est un animal Mythique. J'ai peur d'un animal mythique, Oui, parfois même mystique. oui, le chat participe du monde astral africain. Ah bon? Oui, oui. Parmi les animaux astraux, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de voyager au même titre que l'homme. Ah, Oui, donc vous avez un chat à la maison qui est sorcier? oui, bien sûr. Le chat, le chien participent à la mystique. Pourquoi le mot de sorcier? Qui est éveillé. Bon, c'est vrai. C'est le mot là. Non, le mot sorcier est péjoratif. Péjoratif? Ah bon? Oui, oui, il est péjoratif. La capacité de sortir de son corps pour visiter d'autres mondes, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est pas mauvais. D'ailleurs, ceux qui n'en sont pas capables, on doit les plaindre. Ne connaître que son premier corps, vous êtes à plaindre. Parce qu'en fait, même tous les hommes font des voyages astraux, sauf que c'est à des degrés différents. Ah bon? Oui, le rêve est déjà une forme de voyage astral. Vous voyez, sauf que vous n'êtes pas encore capable de téléporter vos autres corps. Seul votre petit esprit se balade et il ne comprend même pas là où il va. Vous commencez à vous inquiéter à partir du moment où certains de vos rêves se réalisent. Vous voyez des choses et vous ne comprenez pas. Il vous faut donc développer d'autres facultés pour comprendre ce qui se passe dans les mondes que vous avez essayé de visiter. Et l'Occident connaît cette réalité. Voilà. Il faut arrêter de mentir. Je vous ai déjà dit ici, les Occidentaux, quand ils ont quelque chose de bon entre les mains, ils vous cachent la chose. Quand les enfants en Occident se font initier, on leur montre bien qu'il y a une substance dans le cerveau qu'on appelle la glande pinéale, qui doit être développée pour que vous puissiez voir des choses qui sont dans les mondes dits invisibles. Et cette glande pinéale doit être entretenue depuis votre enfance. Ainsi, par exemple, si vous voulez avoir un enfant qui verra de grandes choses, évitez-lui de regarder trop la télé. Ah bon? Oui, de manipuler les ordinateurs. Et ça tue, ça atrophie la glande pinéale. Je vous pose une autre préoccupation. Oui. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une émission mystique ici. Alors, prenons le cas d'un enfant qui est né. Lui, je vais parler vulgairement, hein, il n'a pas ce qu'on appelle à la sorcellerie. Il atteint peut-être l'âge, disons, 40 ans. Oui. Pas en angle, je contrôle au hasard. Lui ne connaît pas ce que vous appelez là, le voyage astral. Est-ce qu'un bon matin, on peut justement l'initier et commence aussi à faire les voyages astraux? Bien sûr. Vous verrez que le singe naît avec la capacité de sauter sur les arbres. Mais on enseigne aussi la gymnastique aux hommes et des hommes peuvent se comporter comme des singes. Celui qui n'a pas eu son troisième œil éveillé très tôt ou qui n'a pas encore pu jouir de ses autres corps, on peut le faire par initiation. Monsieur, permettez, avant la citation, parce qu'il a dit des choses, il ne faut pas compléter. Je ne complète pas. Et vous titillez. Non, pas titiller. Vous êtes dans votre élément, Bernardo. Deux choses, bon, pas vraiment. La première, c'est qu'il parle de la glande pinéale. Oui. Bon, il parle d'ici à là, bon, on va faire. Mais l'eau du robinet est nocive pour la glande pinéale.
elle contient du calcaire. Voilà pourquoi des hommes d'un certain niveau consomment des eaux d'une certaine nature. Tandis que l'eau de source du village n'est pas nocive pour la glande pinéale. La pâte dentifrice qu'on a tous les jours est nocive pour la glande pinéale parce qu'elle contient du fluor. Donc, je vous avais dit ici que l'industrie agroalimentaire travaille pour abaisser le niveau de conscience des hommes et même de spiritualité. Parce que c'est subtilement fait. Voilà pourquoi au village, les papas ont des bâtons qu'ils utilisent pour se laver les dents. Voilà pourquoi leur niveau parfois au village de spiritualité est plus élevé. Donc en ville, ce qu'on mange, ce qu'on boit, et aussi celui qui dort peu n'a aucune chance d'être élevé spirituellement. Aucune chance. Certains inventeurs disent souvent, j'étais assis... Donc comme je dors habituellement à 2 heures du matin, c'est pas bon. C'est dangereux. Non, c'est pas bon. Vous passez le clair de votre temps à être discret. C'est pas bon. Parce que quand on est éveillé, on est généralement distrait. Non, moi je vais alors dormir à 18 heures alors que j'ai un mois de la parole. Et surtout qu'un adulte, 5 heures de sommeil suffit à un adulte. Bon, et je vais ajouter quelque chose à ce que Blériot a dit. Décidément. Oui. Je suis aussi un initié, mais ce n'est pas dans ce cadre-là. Les et la sorcière. Déjà, je veux dire que Blériot a évoqué l'exploitation de capacités de chat par les Occidentaux. Oui. Ce qui est vrai, l'armée américaine exploite la capacité visuelle du chat. Tout à fait. Lorsque La capacité auditive du chien. Voilà. La capacité Lorsque les Américains interviennent au Koweït pour chasser les Irakiens dans les années 80, les chars qu'ils ont utilisés là-bas, c'est les chars dont la capacité est de voir des rayons ultraviolets comme le chat. C'est-à-dire que ces chars évoluaient dans la nuit, la guerre se passait dans la nuit, sans lumière, mais le dispositif électronique dans le char permettait aux soldats américains installés dans les chars de voir l'ennemi. Donc, ce qu'on appelle l'œil du chat, la capacité de voir dans une autre dimension, et aujourd'hui exploitée par les armées. On va mettre un stop à cette séance de sorcellerie. Maintenant, pour dire quand même bonjour au sergent Jean de Macoun. Et lui, si vous avez un chat, vraiment, soyez des laisses. Si vous avez un chat, il faut chercher Macoun. Et il va acheter. Je n'ai jamais compris pourquoi Macoun adorait les chats. Peut-être j'ai compris légèrement ce matin. Bien des choses à Jean de Macoun ce matin, lorsque nous avons dit cela. Quelle erreur! Le chat a failli m'emporter. Blériot n'avait pas encore donné sa citation du jour. Alors, allons-y. Seul le courage fait vivre là où l'espoir a été tué. On reprend. Seul le courage fait vivre là où l'espoir a été tué. On peut un peu expliquer. Ben, vous voyez, l'espoir, c'est quelquefois l'arme des faibles. Le courage, c'est l'arme des forts lorsqu'il n'y a plus d'espoir. C'est une autre vertu, vous voyez, c'est pas la même chose. L'espoir, on n'a pas besoin de beaucoup s'engager quand on est dans l'espoir. Mais dans le courage, on a besoin d'un engagement total. Donc, j'invite ici les gens à compter moins sur l'espoir que sur le courage. Merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est la bonne. Une touche pour s'impose. Jean-Claude Fouda, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à votre riche panel. Bonjour tout aussi à ceux qui nous regardent depuis le petit écran à la maison. La première rubrique de ce programme, c'est justement l'actu presse, la température qui prévaut dans nos kiosques au Cameroun. Jean-Claude, que disent les journaux? Les journaux ce matin parfait, ici dans cet acte 2 de la revue de presse justement de ce jour, nous rentrons de plein par Info Matin, le journal de Dieudonné Mvan, qui justement revient sur la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Paul Biya et Olusegun Obasanjo célébrés. C'est donc la grande vitrine choisie ce matin par le journal de Dieudonné Mvan. Face à la presse 7 août à Yaoundé, la présidente du comité scientifique de l'acte 3 des Awards de l'avenir, Aminatou Aïdjo, confirme la tenue de l'événement le 14 août à Yaoundé et qu'à l'occasion, le chef d'État recevra le Grand Prix du sage africain. Le quotidien propose tout aussi également que dans l'entourage de l'organisation, la cérémonie sera honorée et réussie par la présence de l'ancien homologue nigérian du président camerounais d'alors, témoin de la belle histoire qui, pour la circonstance, recevra un prix spécial. C'est à découvrir en page 4 des colonnes de Info Matin. Nous retrouvons le jour de ce jour qui s'élève sur 2 enfants décapités à Berthois.
Des suspects sont interpellés. De quoi est-ce qu'il s'agit? Les tenants et aboutissants sont contenus dans les colonnes de Le Jour de ce jour. Et c'est ça, en page 3, nous poursuivons avec Cameroun Tribune de ce jour, le journal La Capitale Publique. Communautés urbaines communes, les pommes de discorde, c'est donc le titre choisi ce matin par Cameroun Tribune qui poursuit, malgré un cadre légal de plus en plus précis, l'interprétation des textes continue de poser problème et des conflits persistent en matière d'aménagement urbain, construction et gestion des marchés et des espaces de parking, etc. Sous la houlette du ministre de la décentralisation et du développement local, un cadre formel et permanent de dialogue et de concertation est envisagé pour une meilleure cohabitation afin de donner la priorité à l'intérêt des populations. C'est donc un costaud dossier à lire en page 4 et 5 du journal La Capitale Publique que nous quittons pour retrouver Terre Promise Hebdo qui parle de volleyball et cette fois-là il s'agit de l'imbroglio au sommet entre la décision rendue par la justice et la position de la Confédération africaine de volleyball. On ne sait pas qui de Serge Abouem ou de Bello Bourdan parle au nom de la fédération quelques jours avant le début de la CAN féminine prévue donc cette fin de semaine à Yaoundé. Promise Hebdo parle tout aussi des Jeux de la francophonie 2023 et cette fois-là il s'agit de la petite une. Le Cameroun sur le podium poursuit dans le journal en obtenant 12 médailles en or dont une en football. La Team Cameroun a occupé le 3e rang au classement général, juste derrière le Maroc et la Roumanie. Une information qui est reprise dans le quotidien Mutation de ce matin qui parle de Team Cameroun. Plus haut, plus forte. La moisson du Cameroun au jeu de la francophonie est proposée justement dans les colonnes de Mutation de ce jour. Et la revue des héros de Kinshasa s'est à découvrir en page 11 du journal donc Mutation, retrouvant le messager de ce matin et son message justement. Jules Doré Ndongo dans la forêt. Danse du complot, c'est donc le titre choisi ce matin par le journal Le Feu Pius Njaoué et de poursuivre cité dans une opération mafieuse des détournements de fonds publics. Le ministre de la Forêt et de la Faune paierait-il le prix de sa lutte contre la circulation et la vente de bois illégaux? C'est donc une grosse interrogation posée par le messager de ce matin. Les réponses sont certainement en page 3 du journal de la gestion donc des forêts à la gestion foncière. Il n'y a qu'un pas et c'est Direct Info qui nous propose dans la gestion foncière de la base de vie de Bouillé, acte 1, alerte donc en grande vitrine. Un scandale de trop à Kribi, dénonce le journal La construction de la route Grand Zambie. Kribi laisse derrière elle des casseroles foncières sans précédent. Plus de 120 titres fonciers annulés récemment, attribués par le MINCAF, le ministre du cadastre, le ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières, Henri Eyebe Ayissi. Vous allez nous lire certainement de quoi est-ce qu'il s'agit davantage dans les pages 4 et 6 du journal Direct Info que nous quittons pour nous rendre au sud-ouest avec Émergence. Émergence revient donc sur l'exhumation des restes des 6 délégués enlevés en 2021. Ils ont donc été retrouvés et justement, toute une batterie est mise en place pour que cela retrouve donc une inhumation décente. Nous quittons Émergence de ce matin pour retrouver le point Bi-Hebdo qui revient justement sur Paul Biya, partenariats économiques méfiants, point de suspension. De quoi est-ce qu'il s'agit pour ce journal? À peine rentré de Saint-Pétersbourg où il a activement participé au 2e sommet Russie-Afrique. Prudent, le président de la République a signé une série de décrets ratifiant de nombreux accords de partenariat avec divers pays. C'est donc à découvrir en page 11 du journal Le Point Bi-Hebdo. Poursuivant avec La République, titre plutôt sur la société Konaban dans l'arrondissement d'Okola. Dieu, Paul Biya et la Leki. C'est donc le titre choisi en grande vitrine de ce journal qui poursuit. Célébré le 6 août 2023 en l'honneur de son excellence Paul Biya, la messe pontificale conduite par l'évêque d'Obala, Monseigneur Sosten Léopold Baemi, Mathiel A. L'initiative de Benoît Ndon Soumet, ministre chargé de mission à la présidence de la République, a permis aux fils et filles Eton, Mangissa et Bachenga, massivement représentés, de remercier donc le chef de l'État pour ses attentions multiformes et surtout pour la promotion d'une vingtaine d'élites de ce département à de hautes fonctions, hautes responsabilités donc institutionnelles. C'est donc à découvrir en page 4 et 6 de ce journal La République. Et c'est d'ailleurs à ce niveau parfait ici que nous refermons donc cette revue de presse acte 2 de ce jour, tout en rappelant aux uns aux autres de se rapprocher des kiosques à journaux, ne pas être de simples titulaires. Il faut acheter le journal, lui qui ne coûte que 400 francs. C'est moins que le prix d'une bière. Vous aurez contribué par là à aider ces
directeurs de publication qui soufflent le chaud et le froid pour produire de l'information et de la bonne parfaite ici. Merci Jean-Claude pour cette revue de la presse. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant qui attirera notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Le 19h et 20h de ce jour parfait ici, nous revenons évidemment sur la tenue de la 18e session de la Commission nationale de l'enseignement privé de base qui se tient donc ce jour et demain au Palais des Sports de Yaoundé, naturellement c'est mené par le ministre de l'Éducation de base. Et c'est ça donc une occasion de jeter un regard justement sur ces anciens de l'enseignement privé. Quel est le regard que les parents portent sur les anciens de l'enseignement privé, ceux-là qui souffrent déjà le chaud et le froid, qui sont très souvent payés ou pas. En tout cas, ceux qui sont payés, parfois sont payés donc en monnaie de singe. Et il faut effectivement dénoncer cet as et avatar qui mine le secteur de l'enseignement privé. Quoique des résultats sont attendus de ce côté-là, et ils font effectivement des preuves, en tout cas ceux de l'enseignement confessionnel, qui réussissent quand même à faire des chiffres. Nous revenons tout aussi sur que sont devenus les espaces d'embellissement d'antan à Yaoundé. On a l'impression tout de même que ces espaces-là sont abandonnés. La caméra justement des photos va se balader de ce côté-là pour voir ce qu'on aurait pu appeler l'héritage Timivuna. Mais non, il n'est pas question effectivement de faire la rétribution des torts. Il faut tout de même faire le constat que ces espaces d'embellissement sont tout à fait abandonnés. On va juste faire le constat. On va certainement se poser de bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Tout aussi au journal de 19h et de 20h, on reviendra sur l'exhumation justement des 6 délégués départementaux qui ont donc été retrouvés dans le sud-ouest, ceux-là qui ont été enlevés en 2021 par les ambassoniens et tués par la suite. Tout aussi, nous ferons un focus sur la circoncision. Nous sommes en période de vacances et on se rend compte que beaucoup, ou j'ai failli dire malheureusement, mais beaucoup d'espaces de santé proposent des campagnes de circoncision. Et donc, il est question de demander aux parents pourquoi est-ce qu'il faut procéder à cet acte? Est-ce qu'il y a un acte justement pour procéder à cet acte? Parce qu'il y a ceux qui estiment qu'il faut attendre que l'enfant ait 4 ans. Il semble que le Dagobert sera un peu plus costaud. Et donc, on verra effectivement s'il y a l'âge qui joue un impact à ce niveau. En tout cas, l'ablation de l'organe qui est fait lors de la circoncision, c'est ça que les autres appellent très souvent de manière triviale. Certains ont fait comprendre que les enfants qui naissent à l'hôpital et directement on passe à la circoncision, ont souvent certains problèmes en termes de performance. C'est même pas comme il y en a qui, en termes de performance du Pays-Bas. Et donc on verra au niveau des parents. C'est bien de passer à cette affaire, parce que l'enfant a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il y en a qui estiment qu'il faut attendre que l'âge soit poussé. À l'époque, on attendait me causer 10 ans. Bien entendu, et je souscris peut-être à ce niveau-là que effectivement. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas connu de circoncision, est-ce qu'il y a un souci? Bien sûr. C'est justement la question qui sera posée aux spécialistes qui sera rencontré par la suite pour donc, un peu plus d'explications aux 19h et aux 20h. Bien entendu, tu vas faire ici. La circoncision. Jean-Claude, ici. Si TVB n'est pas là, à demain 10h. À demain 10h, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, il y a un fait qui nous intéresse là. Je commence par le professeur Nombissier. Dieu au Paul Biya et la Léquier. C'est le titre d'un journal. Et le journal a pour prétexte cette grande messe d'action de grâce qui a été organisée du côté de la Léquier à l'initiative du ministre Ndong Soumet. C'était justement du côté de Konaban, son village natal, où on a connu la présence de pas mal de personnalités de la Léquier, mais également d'autres horizons. On avait pour prétexte dire merci au président de la République du Cameroun qui a élevé plusieurs enfants du côté de la Léquier. Et à la fin, la Léquier a pensé qu'elle, cette Léquier-là, donnait encore son soutien au président Paul Biya pour l'élection prévue en 2025. Votre regard? Oui, mon regard est beaucoup plus celui d'un psychologue qui essaie de savoir quel est l'impact des pareilles cérémonies sur le vécu psychologique du président de la République. Je pense que en tant qu'un bon Africain, en tant qu'un traditionnaliste, il se sent ému, il se sent heureux de savoir que les uns les autres lui accordent des prières, lui accordent une place prépondérante dans leur vie. Maintenant, en tant que Camerounais, et qui a beaucoup vécu dans ce schéma où on fait des motions de soutien, je pense que nous ne sommes plus à cette ère.
Nous sommes arrivés à une ère qui est révolue, l'ère où tout le monde voit la réalité et chacun peut faire son analyse. Bon, aujourd'hui, le fait de faire des messes pour remercier un candidat ou un président parce qu'il a honoré votre arrondissement, ce sont des débats qui devaient être lointains. Et ce sont également des débats qui créent ce qu'on appelle le tribalisme de plus en plus parce que... Mais vous avez parlé d'Africains là. Oui. Chez nous, les Africains, si vous avez reçu un cadeau, si vous avez eu une élévation, il est de bon aloi qu'on puisse dire merci à la personne qui a été l'initiative de ce que vous avez reçu. Pourquoi vous trouvez qu'il y a un problème? Vous allez même plus vous parler de tribalisme. Oui, il y a un problème. Pourquoi? Parce que dans le vécu mental et psychologique de ceux qui bénéficient des grâces, entre guillemets, du président de la République, on a l'impression qu'on s'accapare de ce qui est national. On n'a jamais dans un État des gens spécifiquement pour travailler pour une localité, en dehors des maires et des délégués de région. Bon, le problème de fond, c'est un Camerounais qui a reçu l'onction, entre guillemets, du président de la République pour travailler pour le Cameroun. Le processus de récupération crée un trouble sur le plan psychologique et ça amène les gens à faire une forme de concentration en termes de communauté et en termes d'arrondissement. À aucun moment, un ministre ne doit travailler que pour une localité. À aucun moment, un directeur d'entreprise travaille pour une localité, travaille pour une nation. C'est donc ce repris communautaire qui, à un moment donné, va générer un repris identitaire qui, malheureusement, pourrait également créer d'autres formes de repris qui prennent des colorations un peu plus négatives. Bon, pour dire que je suis d'accord que les gens se mobilisent pour dire merci après avoir reçu une grâce présidentielle, mais ça devait être dépassé parce que le fait d'avoir reçu cette attention, la question qu'on devait se poser, c'est de savoir qu'est-ce que je vais produire, qu'est-ce que je vais apporter pour que les Camerounais vivent de plus en plus mieux. Merci, professeur. À côté de vous, on aura également le regard de Bienvenu Essomba, lui qui est justement fils de la Léquié. On a suivi le ministre Ndonsou Matin qui faisait comprendre lors de cette cérémonie que l'on a connu certaines initiatives du genre, mais il a qualifié ces initiatives de personnelles. Cette fois-ci, il pense que c'est une affaire collective. Mais l'œil du journaliste a quand même constaté qu'il y avait certaines sommités de la Léquié qui n'étaient pas chez Ndonsou à Konaban pour dire merci au président de la République. Je vais citer le ministre Henri Eyeba ici. Vous qui êtes de la Léquié, voilà pourquoi je vous pose cette question. Si on parle d'un collectif, pourquoi Henri Eyeba ici n'est pas parti? Il ne se reconnaît plus enfant de la Léquié? Parfait. Je vais d'abord faire une déclaration tonitruante. Mais je vous tiens à l'œil. Parce que le titre du journal cache beaucoup de choses. Dieu, Paul Biya et la Léquié. Oui. Je crois qu'on en a déjà parlé en off. Mvondo Assam, c'est que moi je connais. Mvondo Assam, le père de Paul Biya, est né dans un village appelé les Ngap, Assa. Ah bon? Il est envoyé chez les Jésuites pour apprendre le catéchisme. Là, il va occuper son premier poste missionnaire avant d'aller en Vomaka. Beaucoup de gens le savent. Alors, vous voulez faire quel rapprochement? Je fais ce rapprochement. Vous voulez dire quoi? Paul Biya, le président est étonné? Bien sûr. Et quand j'en parle avec les gens de la famille présidentielle, certains me disent que on entend quelque chose comme ça dans la famille. Bienvenue Somba, nous sommes sur un plateau très sérieux. Mais je suis aussi très sérieux. Et il y a des événements qui le concrétisent, qui ont eu lieu sur le terrain à ça. Et dans ce village. Donc, les boules vous ont volé quelqu'un? Déjà qu'il n'est pas, même les boules même ne disent pas qu'il est boulou. Les boules disent qu'il est mongol. C'est-à-dire qu'il est l'enfant d'une fille boulou. C'est les Yézoum qui disent qu'il est de leur. Donc, et vous aussi les étoiles vous disent aussi qu'il est de non, comme Vondassam est de notre. Ils n'ont qu'à prendre pour bien même Vondassam, il est de notre. Et plus loin encore, c'est dans ce même village que le père de Yeba ici est né. Et lui aussi, il est parti comme élève catéchiste, là où Yeba se trouve maintenant à Obala. Ça, pour ça, là, il n'y a pas de débat. Et Yeba ici est né dans le même village, et le père de Yeba ici est né dans le même village Ngap. Là où Yeba ici se trouve maintenant, il est un enfant de l'église. Vous
Comme vous voyez donc le rapprochement. Bon, maintenant, concernant la question que vous posez, et vous savez, la Léquier, c'est un pays dans le continent Cameroun. Mona Télé a longtemps mené le leadership. Donc, après le décès du père Tchala, avec notre patriarche qui était le père du gouverneur, de l'ancien gouverneur, le leadership est revenu à ça, avec le feu de Nguesomba et le Lamenaono. Maintenant que ceux-là sont partis, la Léquier Est, parce que la Léquier est divisée en deux, il y a la Léquier Est, chez nous, Saoba la Monette et Saoba la Bachenga, et la Léquier Est maintenant, Ouest maintenant, discute le leadership. C'est pour ça que vous pouvez voir que dans une réunion... Voilà pourquoi le ministre Ndonsoumet n'est pas là qu'on a ban. Le ministre Henri Yeba ici. Voilà pourquoi le ministre Henri Yeba ici n'est pas allé... Sur le plan de l'analyse, je peux le dire, qu'il y a les gens contestent l'autorité du ministre Yeba ici. Même moi, je sais que ce régime est phallocrate, il faut respecter les aînés. Il faut respecter les aînés. Et tu vois, vous allez voir que juste après ce qui s'est passé à Konaban, déjà, si c'était vraiment la Léquier qui était là-bas, il fallait qu'on se réunisse à Monatélé. Pas dans un village. Bon, maintenant, après, c'était... Mais quand vous vous réunissez dans un village, est-ce que le village là ne fait pas partie de la Léquier? Non, il fallait qu'on se réunisse à la capitale du pays qui est dans du pays Léquier qui est dans le continent Cameroun. Et laisse-moi vous dire que dès lundi, le ministre Yébaïs aussi a lancé sa partie de campagne de leadership. Est-ce que le ministre Ndonsoumet ira aussi à la manifestation de M. Yébaïs? Je ne sais pas, on verra. C'est là qu'on saura que ça bade bien. Parce que là, le ministre Yébaïs convoque tous les ressortissants dans lesquels il y a une réunion qui vise à construire le campus de l'annexe de l'université de Bolo à Monatélé. Merci beaucoup. Pierre Blaireau, mec, c'est compliqué, hein, cette affaire de leadership au Cameroun. Et pour l'instant, n'ayons pas peur des mots. Du côté de la Léquier, ce leadership est de plus en plus poussé. On a d'abord connu une première bataille au sommet lorsque le patriarche Ndongo-Somba est parti. Nous avons vu le ministre Henri Yeba ici aux prises avec son frère Ndonsoumet. Chacun voulait être celui qui organisera les obsèques du patriarche Ndongo-Somba. À la fin, la présidence a tranché et la présidence a décidé que ni l'un ni l'autre n'organise. C'est le RDPC qui organisera. Oui, mais je vais d'abord faire une bifurcation. Vous avez suivi Bienvenue et Somba. Vous devez donc dire aux femmes dont les enfants n'ont pas de père que ce n'est qu'un enfant qui a échoué, qui n'a pas de famille. Vous voyez maintenant, Paul Barthélemy est disputé partout. Les boulous disent que c'est un boulou. De toutes les façons, sa mère était boulou. Les Yezoum se vantent, ils disent que non, Mvodassam était Yezoum. Maintenant, on vient d'apprendre aussi que le père de Paul Biya, Barthélemy, lui-même n'était pas Yezoum, ainsi de suite. Si Biya avait échoué dans sa vie, aucune de ses tribus ne parlerait de lui. D'ailleurs, d'autres enfants ont eu le même parcours, ont échoué. Quand vous allez même chez vos oncles, on vous dit vous n'avez pas de place ici. Vous allez là-bas, on vous repousse. Donc, je préviens aussi les mauvais oncles qui n'accueillent pas souvent bien les neveux. Bon, pour revenir au niveau sur la bataille entre ces deux pachydermes politiques, le ministre Yeba ici et le ministre Ndonsoumet, il faut dire que c'est des luttes de positionnement. C'est des luttes de positionnement, elles sont légitimes. Une fois que vous avez l'argent et que vous avez le pouvoir, il vous reste la gloire. Et donc, ces deux-là, comme tous les autres qui sont dans les sphères de pouvoir, ne veulent pas perdre une partie de leur pouvoir. Il est question de succéder de manière hégémonique à Ndongo-Somba, qui a quand même régné pendant longtemps sur toute la Léquier. Parce qu'il faut dire que la puissance de Ndongo-Somba, de regretter mémoire, était si grande qu'avec lui, personne n'avait le courage de dire que moi je suis de la Léquier Ouest ou de la Léquier Est. Donc Soumet qui est de la Léquier Ouest se prévalait d'être fils de Ndongo-Somba.
Et Yébé ici lui a dit, non, tu peux pas venir me couper l'herbe sous les pieds. Ce n'est pas chez toi ici, rentrez chez toi. Bon, Paul Biya a dit que vous n'allez pas profiter du deuil de mon ami pour vos positionnements, le RDPC. Mais je ne sais pas, est-ce que le RDPC, bon, c'était quand même la famille politique de Ndongo Isemba, étant entendu qu'il a été président du groupe parlementaire du RDPC pendant de longues années. Pendant de longues années. Mais chez nous en Afrique, ce n'est pas les partis politiques qui enterrent les gens. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il reste au niveau de la tradition. Qui a géré la tradition du deuil de Ndongo Isomba? Parce que ce n'est pas le RDPC. Le RDPC a à sa tête un Bamileke. Ce n'est pas un Bamileke qui va aller chez les Etones gérer la tradition. Pas du tout. Donc, qui a géré? Quel est l'Etone qui a géré la tradition? Il y a un Etone ici. Il y a un Manguissa, Etone et tout ça. Lui-même est coincé. Qui a géré la tradition du deuil de Ndongo Isomba? Personne. Non, ici, tu ne peux pas être péremptoire. Péremptoire comment? Qui a donc géré? Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas qui a géré. Qui a donc géré? Un patriarche de cet acabit ne peut pas mourir. Bienvenue Isomba, qui a géré? Tu sais, chez les Bantous, on dit que le voisinage devient aussi la parenté. La philosophie parfois commence quand vous nous Dis-nous qui a géré. Quand tu donnais l'origine de tu es fort sur les plateaux de télévision à donner la généalogie, les origines du président de la République. Maintenant, on vous pose une question. Qui a géré la tradition de Ndongo Isomba? Tu commences à faire la philosophie. Qui a géré? Attendez, il y a quand même je dois quand même introduire. Bon, introduit sur la base de la sagesse bantou. Oui. Quand on est voisin, on est parenté. N'est-ce pas? Tu as fini avec l'intro? Oui. Allons-y au développement. Maintenant, quand on part, là où on est en terrain Ndongo Isomba, qui est le patriarche le plus proche? Tu as fini avec le développement? Allons-y à la conclusion. La réponse, c'est que c'est Yeba ici qui est le patriarche. Mais bon, dis-nous ça comme ça que c'est Yeba ici. Donc, laissez-moi parler en patriarche. Je veux pas répondre comme un enfant. Si je la donne, c'est Yeba ici. Je suis sûr que d'autres, dans ce monde, n'est pas d'accord. Comment Donsouma va te regarder? Après ça. Attendez, ce que tu viens de dire. Attendez. Moi, je n'ai pas besoin que Ndonsouma me regarde. Je suis un prince Manguissa de la maison des Okungono. Donc, Ndonsouma est obligé de me regarder bien. Parce que s'il ne me regarde pas bien, moi, je mets tout le pays Manguissa contre lui. Non, vous ne ferez pas ça. Non, vous ne ferez pas ça. Surtout pas. Alors, Bernardo, situation, on parle en Henri, mais c'est une situation préoccupante en ce moment du côté de la Léquier. Deux géants discutent le positionnement. Il y a son aîné, Henri Yeba ici, et maintenant il y a son cadet, le ministre Ndong Soumet. Elle perfecte que je ne sais pas grand-chose de la Léquier. C'est-à-dire, ces ministres, je les connais juste sur les photos parce qu'ils passent à la télé et tout. Moi, je ne les connais pas. Donc, je me garde, pour ne pas dire de bêtises, de parler de leur guerre de leadership. Parce que je peux dire des bêtises pour me condamner plus tard. Maintenant, concernant, par contre, la titraille, je pense que c'est Dieu, Paul Biya et la Léquier. Il est clair qu'au Cameroun, tout le monde sait que la Léquier fait partie des bastions imprenables du RDPC. Tout à fait. Et des départements qui ont connu le plus grand nombre de ministres. Lorsque vous regardez les choses à une dimension légèrement supérieure, ce que M. Isomba a dit peut avoir du sens. C'est vrai, je ne savais pas que le père Biya viendrait éventuellement de là. Ça, je ne le savais pas. On va vérifier. Vous allez, on va vérifier. Je ne sais rien de la Léquier, mais il ne serait pas exclu de constater quand même que, puisque Paul Biya a beaucoup donné à la Léquier, il faudrait également qu'on lui rende des grâces. La Léquier aussi lui a beaucoup donné. Justement, moi je serais même tenté de penser que, et ça je vais le dire subtilement, il peut y avoir des choses qu'on a enterrées à la Léquier pour le bien du chef de l'État. Ah bon? Oui, quand on regarde les choses en deuxième dimension, on se dit quand même que c'est quand même compliqué de voir un tel attachement d'un individu à une communauté, de telles grâces, de tels appuis, de tels apports. Des sacrifices. Implicitement, cela induit quand même de déterminer qu'il y a peut-être un lien beaucoup plus fort que celui qui est simplement visible. Et donc, ça me permet quand même d'avoir de la réserve et de me dire que peut-être Paul Biya est très très lié à la Léquier. Je serais peut-être même bon, vous savez, les Etones sont des personnes vraies. Hein. Voilà. Vous-même, vous savez, ma grand-mère était Etone. Le grand groupe Betty en général. Ma grand-mère était Etone. Le grand groupe Betty. Ce sont des hommes vrais. Et maintenant, comme nous sommes sur un plateau de télévision, parlant des Etones, on ne va pas tout dire à la télé. Oui. Je préfère que nous prenions un verre d'eau. Chez nous, parfait ici. Chez nous, de là où moi je viens,
et des choses que je fais et que vous connaissez, pour que quelqu'un soit autant lié à une communauté, lui en donne autant, égale également autant, il faudrait qu'on ait fait un lien sacrificiel dans cet endroit. Ah bon, là, je n'en sais rien. Non, j'ai dit chez nous, j'ai pas dit chez nous. Moi, je suis Voilà. à Eton. D'accord. Donc, je ne dis pas ce qui s'est fait là-bas, je dis ce qui se ferait chez nous. Donc, si M. Niemek, par exemple, vous voyez que je lui fais tellement de grâce, tellement de faveur, c'est qu'à un moment donné, peut-être il y a eu un lien particulier entre lui et moi qui me pousse à être autant généreux envers lui et qui me pousse à être aussi gentil vis-à-vis de moi. Ce que nous allons retenir est que le président de la République est allé au moins une fois du côté de la Léquier. Et Ah bon? bien sûr. Plus d'une fois. Je savais pas. Je vois pourquoi il dit au moins une fois, il ne veut pas connaître le nombre de fois. Le président est souvent allé à la Léquier. Vous ne vous rappelez pas De du fameux meeting de mon jour comme de nuit. Je préfère prendre une transition. Oh, que des révélations en off. Dommage, vous n'en bénéficierez pas. Mais la dénonciation est encore plus importante. Et je passe la parole à Bernardo. Un jour, je vais vous dire ici à l'antenne ce qui s'est dit. Je vais demander qu'on coupe les micros. Ce que M. Aïs, M. Estomac, M. Niemek disent ici en or. Ça à la télé. Quand on va sortir, il y a 4 plateaux noirs ou 5 avec l'enseignant qui donne. La sœur l'a redit. Ces gens ne sont pas sérieux. Mais on n'a rien dit de mal, surtout contre le président. Non, rien de mal sur quoi. Voilà. Rien de mal. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, je dénonce une situation assez particulière. Alors, vous avez récemment entendu qu'une situation assez malheureuse s'est produite, à savoir un jeune homme s'est fait assassiner par une jeune femme parce que le jeune homme aurait vu la jeune femme faire la cour à une autre femme et celle-ci l'a poignardée parce qu'elle voulait avoir des liens lesbiennes, tout ça. Bref, c'était compliqué. C'est-à-dire quoi? Un jeune homme était avec son amie fille, ils sont allés quelque part, elle s'est déguisée en homme, elle a voulu faire la cour à une autre fille. Le jeune homme lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il a voulu la déshabiller, lui enlever les vêtements pour dire que tu es une femme. Elle s'est sentie humiliée et après elle a poignardé. C'est cette affaire, c'est pas celle-là que je dénonce. Je dénonce ceci. Après cette situation, la toile, c'est-à-dire Twitter, je suis actif sur Twitter, s'est embrasée. Et un jeune homme a fait une sortie sur Twitter dans laquelle il ne compatissait pas au décès du jeune homme, ça c'est son droit. Mais il a fait un tweet assez parlant dans lequel il disait « Mêlez-vous de vos affaires, ne parlez pas de la vie des gens, occupez-vous de vos fesses, demandez à Dieu de bénir ceci, etc. » Un autre jeune homme sur la toile est venu commenter en disant « Apologie de l'homosexualité, point d'interrogation. » Et le monsieur a demandé, lui a répondu également avec un tweet dans lequel il disait également que qu'est-ce que vous voulez insinuer? C'est là où le jeune homme lui dit, mais vous avez dit occupez-vous de vos fesses sur Twitter. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par là? Expliquez cela aux Camerounais. Du coup, le premier, celui qui a tweeté occupez-vous de vos fesses, etc., a trouvé le numéro de téléphone de l'autre. Il l'a appelé, il l'a menacé, il lui a dit je vais appeler ton patron et te faire licencier. Beaucoup de menaces. Du coup, le jeune homme a également publié sur la toile que je suis menacé par quelqu'un parce que j'ai estimé que son tweet faisait entre guillemets l'apologie de l'homosexualité. Donc aujourd'hui sur la toile, ça a fait, bon pas aujourd'hui, ça a créé beaucoup de problèmes parce que les gens se sont fâchés en disant que tu te prends pour qui? Pour menacer quelqu'un. Si tu veux pas qu'on réponde à tes tweets, ne tweete pas. Tu as tweeté, il a répondu, pourquoi appeler son patron? Pourquoi le faire licencier? Pourquoi? Donc je dénonce aujourd'hui le comportement de certaines personnes qui, peut-être parce qu'ils ont des positions dominantes, se lèvent et menacent les autres sur la base de simples messages qui ne sont que des réponses à leur propre message. Donc voilà. Alors, je vais encore bien comprendre. Hein. Vous allez trop vite là. C'est une affaire. Un garçon est entré avec une fille dans un endroit, par la suite, quelqu'un s'est déguisé. Ça, c'est la cause. Oui, je veux bien comprendre cette cause. C'est important. En allant avec la fille s'était déjà déguisée en garçon. Bon, attendez un peu. Non, c'est le garçon qui s'est déguisé. Non. Est-ce que c'était un garçon et une fille? Deux amis, oui. Un garçon et une fille, sont allés quelque part dans un endroit, dans un snack. Oui.
Mais le garçon et la fille sont allés, mais la fille était déguisée en garçon. Ah, ok. Ah, et d'accord. elle a commencé à faire la cour à une autre fille avec une allure de garçon. Et son gars lui a dit non, Et tu le n'es gars- pas son ami tu donc n'es lui pas a un dit, non, garçon. tu n'es pas un garçon pour faire la cour à cette autre fille là, tu es une femme. Et il a Et déshabillé. il l'a donc violenté, bien sûr que la violence est condamnable. Donc il l'a violenté, il l'a déshabillé pour montrer que non, c'est une femme qui veut faire la cour à une autre femme. Et c'est donc qui a été déshabillé, a donc attendu et a fini par poignarder son ami qui l'avait trahi et il en est décédé. Elle est où en ce moment? Celle qui a poignardé. Je n'en ai aucune idée. Et donc cela est arrivé sur la toile. L'affaire s'est passée où? Récemment à Yaoundé, je pense à Yaoundé, ça doit, je sais pas trop, mais c'est quand même au Cameroun. Et donc sur la toile, ça s'est déporté et un jeune homme qui semblait être coutumier du fait donc des menaces, etc., a donc fait un tweet dans lequel il disait « Occupez-vous de vos fesses » entre guillemets. Et un lui a répondu Non, là, j'ai compris. voilà. C'est la cause que je voulais d'abord bien comprendre. D'accord. Bon, j'avoue que j'ai lu ça comme ça, j'ai pas mis un accent tout particulier, mais je me rends quand même compte que c'est une affaire sérieuse. Oui, il est sérieux. Professeur Noubissi, je vous passe la parole. Oui, bien, après avoir écouté la présentation du copanéliste, qui parle d'une situation à plusieurs volets. Le premier est celui de la pratique de l'homosexualité. Le second est sur la communication via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on devrait capitaliser? Est-ce qu'on devait s'en plaindre? Alors, je commence par la première, qui est un peu illusoire, mais qui reste dans les fondamentaux, parce que ça pose des questions de mœurs. Nous savons tous l'actualité est ancienne et actuelle sur notre point de vue, le point de vue camerounais par rapport à cette pratique-là dans son territoire. Même si des informations qui nous reviennent de plus en plus nous montrent que ces pratiques-là se font au Cameroun également. La preuve, cette histoire où une jeune femme déguisée en homme allait faire la cour à une femme. Maintenant, là où ça fait plus fort, c'est la communication via les réseaux sociaux. C'est une communication assez compliquée. Assez compliquée, pourquoi? Parce que quand on décide déjà d'entrer dans les réseaux sociaux, il va falloir retirer sa casquette. C'est-à-dire son titre et ce qu'on est. Parce que c'est un mouvement où on ne filtre pas. On ne filtre pas l'information qu'on publie. Il n'a pas un cadrage des informations, que ce soit des informations à caractère vidéo, on ne les filtre pas. Il n'a pas des experts de filtrage pour sélectionner, comme par exemple le cas dans les publications intellectuelles, parce que avant de publier un ouvrage, il y a des expertises qui viennent valider ou pas. Bon, le problème des réseaux sociaux, c'est ce manque de filtrage-là, et aussi les questions sensibles. Lorsqu'on commence à s'y intéresser, il va falloir savoir que les retours seront très insignifiants et parfois avec une dangerosité à nulle pareille. Parce que la situation pose à un moment donné un problème de personnalité et de supériorité sur les autres. Alors celui qui a dénoncé, qui a usé d'un langage des réseaux sociaux, parce que moi en tant qu'intellectuel je ne dirais pas les fesses, parce que donc ça c'est le langage des réseaux sociaux. C'est un langage des réseaux sociaux. Donc le langage des réseaux sociaux est ordurier. C'est un langage dans lequel on peut tout mettre. Oui. Alors que le langage intellectuel, c'est un langage qui est sélectif. On ne dit pas n'importe quoi. Donc sur les réseaux sociaux, c'est pas un langage intellectuel. Non, c'est pas. Je voudrais pas. C'est pas une question intellectuelle. C'est un peu comme le sac de la femme qu'on appelle le foutou. Dans ce sac, on peut tout trouver. On peut trouver du bon. C'est le réseau social au Cameroun ou bien partout, ça se passe comme ça? C'est partout, c'est pas une spécificité camerounaise. Quand vous allez un peu partout, c'est pareil. Bon, j'ai fait une émission une fois sur la cybercriminalité, oui. Où il y avait eu le cas d'un enfant qui se cachait derrière une image autre que la sienne pour faire des échanges d'images à caractère pornographique. Et la maman, une maman était allée voir des gens pour se plaindre et on m'avait consulté. Alors pour dire que la réalité c'est quoi? C'est que faisons attention aux réseaux sociaux déjà. Faisons attention aux réseaux sociaux. Quand vous avez une certaine personnalité à prévaloir, quand vous commencez déjà à vous intégrer, à intégrer ce monde-là, sachez que vous n'allez pas avoir des individus ou des personnes qui auront le même niveau de compréhension, le même niveau d'analyse, le même niveau d'usage linguistique et lexical que vous. Vous ne pouvez pas avoir cela. Bon, il n'a pas une propriété intellectuelle dans les réseaux sociaux. Bon, pour dire que l'analyse de la fin sur le plan psychosocial, c'est que les gens doivent apprendre à respecter les mœurs
des États dans lesquels ils appartiennent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos mœurs, notre moralité, notre éthique, nous n'acceptons pas les pratiques homosexuelles. Que ça soit dans les réseaux sociaux ou pas, nous avons déjà condamné cela, puisque la loi elle-même condamne ces pratiques-là. Maintenant, en deuxième recours, il faut également éviter d'insulter autrui. Parce que le plus dur dans la vie, ce sont les sensibilités. Les sensibilités ne sont pas pareilles. L'injection de sensibilité n'est pas pareille. On peut vous dire un mot, ça prend un sens aléatoire pour vous, mais ça prend un sens profond pour un autrui. Bon, il faut éviter des insultes dans les réseaux sociaux, parce que également, quand vous insultez, vous faites un commentaire. Et on ne sait pas qui lira le commentaire par la suite. Bon, les gens qui ont parfois des égos surdimensionnés ne supportent pas certaines situations. C'est ce que je pouvais dire en première analyse. Merci beaucoup, professeur. Bienvenue, Essomba. Une situation, comme le professeur l'a relevé tout à l'heure, on a l'impression que deux aspects sont mis en exergue. Le premier aspect, c'est celui de l'homosexualité. Le deuxième aspect, c'est celui de l'usage des réseaux sociaux. Vous vous situez à quel niveau? Les deux, d'ailleurs. Et je voudrais préciser que le réseau social global, qui est composé Facebook, Twitter, ceci ou cela, est à l'image de l'humanité. L'humanité globale. Puisque, en fait, c'est nos esprits qu'on y transporte. Donc, c'est pas différent. Là, comme le professeur a dit, chacun doit établir ses connexions par rapport à sa propre personnalité. C'est pas parce qu'un groupe d'homosexualité va m'envoyer une invitation que je dois valider. Un groupe d'homosexuels? Un groupe d'homosexuels. C'est pas parce qu'une jeune fille qui apparemment mal dans sa tête, ou mauvaise dans sa tête, va m'envoyer une invitation que je vais approuver. Mais si elle est jolie? Mais justement, c'est de ça que je parle. C'est là même le piège? Je peux tomber dans le piège, je m'en sors très vite. Je m'en ressors très vite. Je vous le souhaite. Donc, je dis, moi je connais des gens qui ne sont pas à Facebook. Ils refusent d'y entrer. Bon. À un moment donné même, vous n'êtes pas à Facebook. Vous ne vous occupez pas de ce qui se passe à Facebook. Mais les gens de Facebook, ils s'occupent de toi. Mais, comme dans le monde physique. Donc, de toutes les façons, dans ton quartier, il y a des voisins que tu ne connais ni d'Adam ni mais ils te connaissent. Mais ils te connaissent. Ils parlent même de toi, là. Tu sais de quoi je parle à peu près. Bon, maintenant, ça c'est le premier. L'autre côté, l'homosexualité en elle-même. Je crois que le monsieur qui a dit occupez-vous de vos F, parce que à l'école on nous disait qu'on ne dit pas F, on dit F, ou bien on ne dit pas mot, on dit M. Disons, occupez-vous de vos postérieurs. Voilà. Bon, pour moi, c'est parce que bon, il a été peut-être, il est descendu un peu pas dans son expression, mais il a dit que c'est que le président de la République avait dit il y a quelques années. Qu'est-ce que ne regardez pas dans les vies privées des gens? Le président a fait un discours sur ça. Je crois, Blériot, c'est toi la mémoire de. Donc, la Bible est claire. Chacun sera jugé selon ses réalités. Moi, je dis, si ces choses-là n'arrivent pas, comment il y aura le bon et le mauvais? Quand chacun mener sa vie. Et un jour, le prophète... La mauvaise herbe et la bonne puissent grandir. Clairement, là tu me rejoins dans la Bible. La Bible demande de les laisser croître ensemble. Donc on laisse les homosexuels et les non-homosexuels vivre ensemble. Le moissonneur lui-même saura venir les séparer au moment de la moisson, de la récolte. Et le professeur a dit quelque chose là. Entre-temps, est-ce que la mauvaise herbe ne peut pas contaminer la bonne? Oh, là, c'est possible. Mais la mauvaise herbe ne peut pas envahir tout le champ. Ceux qui sont nés pour périr vont périr. Donc je vais chuter parce que le professeur a dit aussi sur un autre plan, il a parlé de l'interdiction de l'homosexualité au Cameroun. Est-ce que l'homosexualité est vraiment interdite au Cameroun? Moi je dis non. Comment ça? Parce que le Cameroun a déjà ratifié tous les traités internationaux qui introduisent l'homosexualité dans un État. 88, on ratifie le consensus de New York sur le libéralisme. Dans le libéralisme, dans le traité du libéralisme, la première vertu qu'on vous propose, c'est la libre expression. C'est pour ça que nous sommes là. C'est le nom de mon émission. Hein? Voilà. Libre expression. Libre expression. La libre religion. Le libre commerce. Et puis,
quand on parle maintenant, la liberté culturelle inclut quoi? Toutes ces pratiques-là. Non, c'est pas. Et en février dernier, le Fonds monétaire international était ici. Ils ont imposé que le Cameroun ratifie le traité du Code de la famille qui est maintenant en cours d'étude. Et on va le proposer à l'Assemblée nationale. Et le dernier, je veux m'attarder seulement sur le dernier niveau de ce Code de la famille. Parler de quoi? De la liberté du couple de choisir son régime matrimonial. C'est-à-dire, les hommes peuvent dire qu'ils choisissent un régime homosexuel. Les femmes peuvent dire qu'eux choisissent un régime où 2 femmes se marient, ou 2 hommes. C'est ça qu'on appelle. Est-ce que c'est ça le régime matrimonial? C'est dans leur sens. Et c'est ça que, dans leur sens. Je sais que vous allez comparer ça par rapport à notre vieux droit familial. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Merci. Ce n'est pas ça. Et dans leur sens, et toujours dans leur langage, oui, je suis dans leur langage, ils parlent de besoin de dernière génération. Besoin de dernière génération. Quoi que le professeur arrive à nous dire. Les besoins de génération, c'est quoi? C'est l'homosexualité et c'est les pratiques bestiales. C'est tout. L'homme est libre de pratiquer ce qu'il veut et il doit se marier aux animaux, il doit se marier je ne sais pas à quoi. C'est ça qu'on appelle les besoins de. Et à partir du moment où on ratifie le consensus de New York, on valide le code de la famille, monsieur, on est en point sur cette logique de l'homosexualité. Merci beaucoup. Bienvenue, Somba, pour votre regard, qui compte d'ailleurs. Pierre Blériot-Niemek, de plus en plus, les actes homosexuels sont enregistrés au Cameroun. On a d'ailleurs vu un expatrié, un Français, vouloir venir au Cameroun pour défendre ce que le président de la République avait appelé aussi en France, cette chose-là. Maintenant, nous avons un cas sous la main. Je ne comprends pas. Une fille, normalement constituée, à un moment donné, se déguise en garçon pour aller faire la cour à une autre fille. On comprend très bien que c'était une lesbienne. Maintenant, il y a eu mort d'homme. Je vous passe la parole. Je déplore et je dénonce l'hypocrisie commune des Camerounais. Je ne parle même pas des Africains. Les Camerounais observent qu'il y a une pratique comme celle-là au Cameroun, l'homosexualité, et que certains de nos dirigeants seraient mêlés à cette pratique, et même qu'au niveau même de l'administration, vous avez des passe-droits dont bénéficient les homosexuels au Cameroun. Quand vous allez dans les brigades, les commissariats, vous voyez des situations où on vous dit qu'un homosexuel est venu créer une situation d'homosexualité et a défié les autorités. On en parle. Nous sommes dans l'hypocrisie commune. On aime des gens qui apparemment sont homosexuels ou qui fréquentent les homosexuels. Et on semble ne pas pouvoir les interroger sur leur fréquentation alors qu'on dit que la pratique est interdite. Une jeune fille du nom de Fianga Singa, un truc comme ça. C'est Fianga. Bon, Fianga Singa a fait la prison récemment pour des publications impudiques. Obscène. À côté de cela, une joueuse de l'équipe nationale s'est retrouvée dans des publications homosexuelles du lesbianisme. Elle s'appelle Ngana Muit. Elle est l'amie des grands dans le monde du sport qui ne se cachent pas de se filmer avec elle. Et personne ne dit que si tu t'associes à quelqu'un qui fait l'homosexualité, tu peux être soupçonné clairement d'homosexualité. On fait l'hypocrisie, tout le monde fait. On dit même qu'on peut la nommer entraîneur ou entraîneuse, je ne sais pas, entraîneur de l'équipe féminine. Et les Camerounais sont là. Voilà donc que les homosexuels sont en train de nous envahir. Et nous voyons, c'est clair. On ne fait rien, on tolère, et on commence à dire, bon, chacun doit gérer ses fesses, les trucs. Non. Voilà. Vos enfants vont être envahis par ces gens puisque vous ne faites rien. Puisque vous tolérez, puisque vous mangez et vous collaborez. Moi, si j'ai un ami homosexuel, il fait l'effort de me cacher qu'il est homosexuel. Parce que si je sais que tu es homosexuel, je vais te traiter. Je vais te traiter. Mais quelqu'un te dira c'est sa vie privée. Non, je vais te traiter. Mais c'est sa vie privée.
Si quelqu'un couche avec ses enfants, c'est aussi sa vie privée. Tu ne peux donc pas être mon ami. Mais attendez, vous pensez, quand quelqu'un va aussi à la sorcellerie, c'est aussi dans la vie privée. Mais qu'est-ce que vous mettez dans la vie privée? Puisque ce que tu fais dans la vie privée impacte la vie publique et impacte la vie privée des autres. Voilà la situation. Vous êtes donc dans une situation comme celle-ci où un cancrelat est en train de menacer un homme normal de le faire licencier. Et ça ne fait pas attention. Ils vont Parce que eux, ils jouissent des lobbies. Et vous disiez ici une fois que ce qui va tuer le monde, ce n'est pas la méchanceté des mauvais. C'est le silence des bons. Nous donc, qui ne sommes pas encore dans la pratique, nous ne faisons pas un lobby. Nous n'avons pas de lobby pour endiguer la progression de ces gens qui sont déjà tout à côté de nous. En fait, nos amis nous épient. On a déjà beaucoup d'amis qui sont dans la feuille, ils nous regardent, ils disent, mais tu attends encore. Oui, ils sont déjà nombreux tout autour de nous. Même dans les universités où le professeur est là, je ne vais pas citer les noms, on contraint certains doctorants à des pratiques de cette nature. Même l'université est pourri dans cette affaire-là. On n'a pas le discours adéquat pour parler à l'Occident. C'est-à-dire, honnêtement, l'Occident n'a aucune valeur morale à nous enseigner. C'est des gens qui sont perdus. Ils iront en enfer, ils sont pourris. Donc, maintenant, nous ne pouvons pas continuer à négocier. Chacun n'est pas libre de son corps. Merci. Dieu nous a créés, il a organisé notre corps d'une certaine façon. S'il vous plaît, l'anus n'est pas un organe sexuel. Et puis laissez les petits garçons des gens tranquilles. Merci beaucoup. Non, ne dites pas merci. Vous, je sais que vous n'êtes pas complice avec ces gens. Pas du tout. Il faut que la question soit claire, qu'on arrête les ambiguïtés. Calmez-vous. Non, vraiment, moi, non, je suis. Les organes. Les organes ne peuvent pas ne pas être mis là, puisque les gars enlèvent les organes de nos enfants. Bon, arrête. Il faut dénoncer avec... Écoutez. Vous avez dénoncé? Non, je vais conclure. Le président Macron, qui est le président de la France, nous appelle à une ouverture d'esprit sur des questions qui sont ambiguës. Nous disons au président Macron que nous allons envoyer une délégation en France d'hommes normaux qui promeuvent la polygamie, pour que nous allions expliquer aux femmes françaises la bonté et la beauté du sexe opposé. Et le bien fondé. Et le bien fondé d'avoir plusieurs épouses dans une société où les femmes sont plus nombreuses. Et nous allons aider les Françaises dans la mesure où leurs hommes étant déjà homosexuels, il leur faut des vrais hommes pour s'occuper d'elles. Elles ne peuvent quand même pas continuer. Et puis, il faut demander que Nganamut quitte le sol camerounais. Vous comprenez ça? Et les enfants, nos enfants qui sont dans ces clubs-là, il faut vérifier qu'on leur pratique pas du lesbianisme. Il faut dire à ceux qui s'acoquinent avec Nganamut que nous les soupçonnons aussi d'homosexualité. Merci beaucoup, Blériot. Merci beaucoup. D'accord. Je vais passer la parole à Bernardo Basson. Bernardo, que faisons-nous en pareille circonstance? Ma première préoccupation est d'abord celle de savoir si celle ou celui qui a tué son partenaire a été interpellé. Et maintenant, il faut également voir dans quelle mesure stopper les menaces de ce monsieur qui est en train de faire tout pour licencier celui qui est en train de lui tenir tête sur les réseaux sociaux. Je vais d'abord, si vous me permettez, commencer par repréciser ce que M. Dieudonné Essomba a dit. Bienvenue. Monsieur Bienvenu Essomba a dit, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Le Cameroun n'a pas ratifié de convention internationale sur la question de l'homosexualité, M. Essomba. Les textes internationaux qui peuvent être ambigus sont le pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ces textes-là, ratifiés par le Cameroun, ne peuvent pas poser la question de l'homosexualité pour une raison simple. À ce moment, cette pratique était encore considérée comme une maladie mentale. Et pour interpréter un texte, on ne spécule pas. Les conventions de Vienne expliquent comment est-ce qu'on interprète un traité. Et pour le faire,
on rentre dans les travaux préparatoires du traité, on voit si la question a été réellement posée en des termes clairs, on voit quelles étaient les positions des uns et des autres. Et à ce moment-là, on ne parlait pas encore d'homosexualité. À ce moment-là, il faut préciser, l'homosexualité était présenté comme une maladie mentale. Et l'OMS la raye des maladies mentales en 1990. Donc avant 90, tout ce qui concerne la sexualité qui est homo était considéré comme maladie mentale. Il faut bien le préciser. Maintenant, sur le problème, je pense que le professeur a un peu éludé ce que je dénonçais. Moi, je ne dénonçais pas initialement le jeune homme qui avait amené son ami à prouver qui elle était réellement. Je dénonçais plus la menace qui a été brandie par quelqu'un sur les réseaux sociaux à quelqu'un d'autre qui lui a posé la question de savoir si tu fais l'apologie de l'homosexualité ou pas. Et à ce niveau, je voudrais dire ceci. Ce mec d'ailleurs l'a précisé. La sexualité est une question beaucoup trop sensible, beaucoup trop importante, beaucoup trop délicate pour être laissée à la libre appréciation et interprétation de l'individualité. Elle est réglée par la collectivité qui a autorisé certaines pratiques et recusé d'autres. C'est pourquoi le droit camerounais, la question civile a saisi la consommation du mariage. La question pénale a saisi l'homosexualité. L'article 1 du Code pénal dit « La loi pénale s'applique à toute personne se trouvant sur le territoire camerounais ». Ça veut dire que lorsqu'un acte qui est contraire à la loi pénale se pose dans le territoire camerounais, que vous soyez japonais, chinois ou coréen, vous êtes d'abord frappé par la loi camerounaise. Donc, que les gens arrêtent de dire je suis libre de faire de mon corps ce que je veux, de mon sexe ce que je veux. Le sexe est beaucoup trop important, beaucoup trop délicat, beaucoup trop dangereux. Il ne peut jamais être confié à l'individu pour sa gestion. Il est confié à l'ethnie, à la tribu, au clan, à la collectivité. Il faut bien le préciser. Et donc, cela fait en sorte que nos clans, ethnies, tribus et collectivités n'ont pas accepté cette pratique. Parce que ceux qui estiment, et il l'a dit que c'est leur liberté, oublient que leur liberté va polluer, contaminer et rendre l'environnement délicat pour leurs voisins. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut du fait de mon corps ce que je veux, sauf que mon fils est exposé. Parce que toi, tu pratiques, tu vas à l'école, mon fils va à l'école, tu peux lui apprendre des choses comme cela et c'est compliqué. Il faut bien le dire. Deuxièmement, je vais plus loin. On a coutume de dire au Cameroun, et moi avec, que nos dirigeants sont extrêmement méchants, qu'ils font des pratiques bizarres, qu'ils sont parfois très vicieux, très vénéneux, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de personnes moins jeunes sont beaucoup plus méchantes, beaucoup plus nervies, beaucoup plus violentes et beaucoup plus possessives qu'eux, et surtout avides de pouvoir. Elles se rendent complices et coupables de comportements tellement disgracieux qu'on a l'impression qu'elles sont même encore plus dangereuses que les aînés. Donc les jeunes aujourd'hui, entre guillemets, parce que le monsieur qui rend le commentaire public est un jeune, entre guillemets, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus violents que les adultes. Et c'est problématique. Très bien. Et si ce sont eux qui veulent gérer le Cameroun, il y a un problème de fond. C'est que c'est des gens qui sont pervers et pervertis. Et je vais sortir par ceci. Oui, sortons. Chez nous, j'aime bien le dire, vous le savez, pour déterminer la taille d'un esprit et pour caractériser les petits esprits, on dit il faut regarder la taille de leur certitude. Lorsque vous êtes certain d'avoir le pouvoir, d'avoir la gloire, d'avoir l'argent, d'avoir la force, c'est un petit esprit. Parce que le grand esprit sait que tout change, rien n'est permanent, tout peut se mouvoir, tout bouge, et que la vérité d'hier peut ne pas être celle d'aujourd'hui. Le fort d'hier peut être faible d'aujourd'hui. Donc celui qui se lève et qui menace les autres, sur la base de ce que peut-être aujourd'hui, il est affilié à X ou à Y, peut-être à une loge, je ne sais pas, parce que je ne le connais pas de près. Je ne sais pas si c'est dans une loge ou pas, si c'est homosexuel ou pas, je ne sais pas. Mais ceux qui pensent que parce que affiliés à ces choses-là, ils ont un certain pouvoir, c'est une grosse illusion. Merci et moi, beaucoup. sur Twitter, j'ai commenté en disant que le jeune homme qui lui a demandé apologie de l'homosexualité et qu'il a appelé pour menacer de faire licencier là, je lui ai dit, on ne te fera rien. On te licenciera nulle part. Et apparemment, le monsieur Couchilier ne parle pas avec autant d'assurance, Bernardo. Il s'est même vanté sur la toile. Bernardo aussi n'est pas un petit esprit avec autant de certitude. Ces gens ont des bras longs. J'en doute pas. Quand tu as fait peu de certitude. Ces bras longs souvent se rétrécissent. Parce qu'apparemment, le monsieur s'est vanté sur la toile d'avoir déjà fait fouetter ou fait enfermer des filles qui lui avaient mal parlé. Vraiment, c'est abusé. Ils le font tous les jours. Dans un pays comme le nôtre. On va lire les messages, Bernardo. Bonjour, perfecto. Si on n'arrête pas M. Niemec
sur le plateau, il va taper sur quelqu'un. Carton rouge à tous ceux qui passent par... je vais préférer chercher un synonyme, hein, qui passe par le postérieur. Je préfère dire ça comme ça. Bonjour le panel, très belle thématique, vraiment, que l'Occident arrête de se mêler de la vie culturelle des autres peuples. Ils ont perverti la leur en perte de repères. Pourquoi veulent-ils transporter cela chez nous et qu'ils aillent au Moyen-Orient parler de ça? On verra. C'est Blaise depuis Garoua. Je vous amène au 213. C'est l'Algérie. Salut à toi, mon grand, le plus grand journaliste de l'heure. Bonjour, perfecto, le troupeau de modérateurs. Franchement, je comprends la colère de Blériot. Les homosexuels nous ont déjà envahis. Moi, personnellement, un homme comme moi m'a dragué à Yaoundé. Il m'a dit qu'il a envie de me lécher et de me faire un bain corporel, surtout mon corps entier, avec sa langue. J'ai failli le gifler ce jour. Incroyable. Il continue en disant, s'il vous plaît, expliquez-moi comment deux hommes barbus avec des bouches pleines de Vitacola font pour s'embrasser. C'est horrible. Nous devons combattre ces homosexuels. Ne comptons pas sur l'État pour cela. Cherchons les où là où ils se trouvent et on va les fouetter. Vous irez comme ça pour les fouetter. À la fin, et ils vous font fouetter. Autre message ce jour. Bonjour super panel d'espace miné. Une fois de plus, merci pour vos analyses à l'endroit du peuple concernant l'intervention de Blériot en disant qu'ici, les femmes sont homosexuelles parce que, oui, c'est vrai que le message nous vient de Paris, hein, donc le plus 33, parce qu'elles n'ont pas de vrais hommes est une vérité. J'ai une preuve ici. Mon pote, sa femme blanche, lui avait avoué la vérité qu'elle était homo avant, depuis qu'elle a découvert les bienfaits de mon ami. Elle sortit avec tout son corps. Ils ont 3 enfants à l'heure où nous parlons. Bonne journée. Merci, hein. Je vous amène au 352. Je suis prenable pour la voisine de ton ami là. C'est le Luxembourg. Salut à toi le sac de modérateur et à tout ton panel. Je suis très déçu du comportement de certains Camerounais sur les réseaux sociaux. Chacun peut y aller comme il veut et dire ce qu'il veut. Et c'est d'ailleurs dans ces mêmes réseaux que tu trouveras un fou qui n'a pas mangé depuis le matin venir donner des leçons à un brillant homme comme Pierre Blériot-Niemek. Et dit-il souvent, c'est la cour de récréation qui nous mélange. Et sinon, chacun connaît sa classe. Pour l'homosexualité, il faut dire que c'est nos dirigeants qui laissent prospérer cela. Et quand ils vont se décider de mettre un terme à cela, ça va s'arrêter. Bonne suite d'émission à vous. Lionel Temon depuis le Luxembourg. Entre-temps, il y a un dirigeant, hein, j'ai oublié volontairement son nom, qui nous avait dit les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Oui. J'ai oublié le nom du dirigeant là. Bonjour Parfait, bonjour Pierre Blériot, Bernardo, le professeur et monsieur Essomba, bonjour. Parfait, s'il te plaît, je vais envoyer une opinion à Blériot à propos de sa grande émission au Roi Africa. Mais comme je n'ai pas le numéro de son émission, j'enverrai ma contribution via toi pour que tu les transfères. Bonne émission, c'est Pierre François. Merci, je vous amène au 351. Bonjour le plateau, à quel moment on tape sur une femme parce qu'elle drague une autre femme? La fille à qui elle fait la cour a le droit de refuser ou accepter. Ces deux adultes donc, d'où un homme peut se placer dans une rue et taper sur une femme parce qu'elle aime les femmes. Cette histoire est dommage et triste, mais voilà encore la preuve que chacun doit se mêler de ces histoires. Je ne suis pas pour l'homosexualité, mais à quel moment il m'empêche de vivre? Si les gens étaient occupés au Cameroun, on parlerait pas des histoires de ce genre. Vous comprenez que l'homosexualité au Cameroun, c'est une histoire de pauvres. Quant à des relations, personne ne dit rien. C'est Fred de Paris. Non, parfois ici, il faut tuer ce discours tout de suite et sans émotion particulière. La sexualité n'est pas une question individuelle. Je le reprécise. Celui qui écrit là, il se trompe. Non, il se trompe pas quand il est à Paris, c'est chacun comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est son avis. Bernardo, il a le droit d'avoir son avis. Fred a tout à fait raison, mais c'est à Paris. Ici, bonjour.
On tape les homosexuels ici. Ici à Yaoundé. Bonjour parfait et à tout ton panel. La dénonciation de ce matin nous permet de bien comprendre que le modèle de société qui nous a été imposé par les Occidentaux est extrêmement dangereux pour l'avenir de notre Afrique. Nous devons nous battre pour la promotion des valeurs positives. Il est de Niga, observant le combat malheureux de leadership entre les deux ministres de mon département, la Leki. C'est bonne journée à vous. Alors, je cherche encore les messages qui nous viennent de Paris, hein, parce que apparemment ils ont des choses à dire de ce côté. Oh là là, ou encore le plus 33. Bonjour le panel, pour la dénonciation du jour, je suis très d'accord avec Sacré Blignemek. Je souhaite même qu'il dépose sa candidature à la présidence de la République du Cameroun. Bonne suite d'émission à vous, c'est Yves depuis Soie qui envoie donc le message. Bonjour parfait, j'ai suivi la dénonciation de Bernard. J'avoue que le problème d'homosexualité au Cameroun est une situation très compliquée. Les lois existent certes, mais malheureusement, leur exécution est confrontée à une résistance de ceux qui sont censés les appliquer. Très d'accord avec la position de Niemek. La loi devrait s'appliquer sur tous les Camerounais sans exclusive. Bonne journée, c'est Bertrand Zeu depuis Yaoundé. Bonjour. Les lions du micro pour la dénonciation du jour. Un grand merci à Pierre Blériot pour cette intervention. Il faut que Pierre Blériot fasse attention. Hein. Les homosexuels parfois sont violents. Bonjour Monsieur Aïssi, ainsi qu'à tout le panel et plus particulièrement au sage Niemek, qui est toujours d'une objectivité incommensurable. Je ne cesserai point de me délecter de ses enseignements, enrichissants d'ailleurs. Après vous Aïssi, il est celui qui fait illuminer ce programme, et je dirais même Info TV. Bon retour à Monsieur Basson, agréable journée à tous. C'est Onana Ella qui envoie le message. Onana est là à chaque fois que vous verrez quelqu'un à côté de moi. Faites très attention. Bonjour parfait. Le prof sur le plateau m'inquiète. Comment peut-il dire que l'homosexualité n'est pas interdite? Il veut même justifier avec les conventions signées et ratifiées par le Cameroun. Non, le prof n'a jamais dit ça. Vous voulez peut-être parler de Bienvenue Somba. Vraiment, le prof est encore vivant. C'est un bon prof. Voilà, lui, ça va là. Voilà. Vous le voyez même pas. Il n'est pas dans les pubs là. Perfecto. Dis à Blériot de créer le lobbying des homophobes. Nous le suivrons. C'est Joël Mabara, depuis Lorpom, qui envoie le message. Avant que Blériot crée ce que vous êtes en train de suggérer là, moi je prends d'abord notre verre d'eau. Nous irons pas de course en passant directement à l'instant de l'analyse de ce matin. Et nous vous le disions en ouverture, nous marquons en arrêt pour parler du développement dans les États, du développement dans un pays. Qu'est-ce qui est plus important pour l'atteinte du développement dans un pays? La mentalité ou alors l'industrialisation. Je commence par Bienvenue Somba, qui est justement économiste. Mais Bienvenue Somba, on va d'abord faire comme à l'école primaire, hein, définir ce que nous appelions les mots durs. Et je pense que pour le cas d'espèce, il y a mentalité, il y a l'industrialisation. Qu'est-ce qu'on met dans mentalité et qu'est-ce qu'on met dans l'industrialisation? Oui, déjà, je crois que le professeur qui est psychologue aura l'occasion de il va l'économie. Hein. Allons-y. Déjà, le développement ne concerne ni l'industrialisation, ni la mentalité. Le développement n'est pas une philosophie. Le développement, c'est une idéologie. Ça voudrait dire que tout le monde, tous les peuples ne sont pas obligés d'adopter le développement. Aujourd'hui, nous avons dans le monde des peuples qui ont refusé le développement. Et la communauté internationale les protège. Dans une certaine mesure, au Cameroun, nous avons les Pygmées. On ne peut pas les forcer à accepter le développement. Dans certaines communautés autochtones d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est, on refuse le développement jusqu'à aujourd'hui. Comme on sait que c'est une idéologie et l'idéologie est subjective, on ne peut pas la leur imposer. Donc, en définition, c'est quoi le développement? Le développement, c'est l'amélioration des structures techniques, culturelles, sociales, économiques et sur un territoire qui peut être une région, un département et qui peut être national. Bon, dans le cadre de
de certification au sein de l'Académie de métiers de la Banque mondiale, on définit ça comme étant l'offre suffisante. On définit le développement comme étant l'offre suffisante des infrastructures, des services publics en qualité et en quantité pour un pays ou pour une région. Donc, de prime abord, je dis, le développement n'est pas l'industrialisation. Quand vous arrivez dans un pays, si on vous assomme aujourd'hui, on vous amène à New York, la première chose que vous allez voir pour constater que vous êtes dans un pays développé, c'est les infrastructures de services publics. Parce que les industries, c'est dans l'arrière, dans le faubourg de la ville. Mais ces industries qui apportent quand même le développement. Mais c'est le développement qui suscite l'industrialisation. Tant que vous n'avez pas de développement, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas l'amélioration des infrastructures de services publics, vous ne pouvez pas vous industrialiser. Il faut créer les ports, il faut créer les aéroports, les ponts, les chemins de fer, les routes, pour aller prendre les mines là où ça se trouve à l'est, il faut aller prendre le bois là où ça se trouve au sud, il faut aller prendre je ne sais pas quoi là où ça se trouve, le coton là où ça se trouve au nord, et venir exploiter dans la zone industrielle de Bassa. Très bien. Donc, il faut d'abord développer le développement en tant qu'infrastructure de services publics en quantité et en qualité suffisante avant d'attirer l'industrialisation. Maintenant, en ce qui concerne les mentalités, il faut arriver dans un pays comme les États-Unis, où c'est développé, après l'industrialisation a suivi, mais les mentalités sont nulles. Vous n'allez pas juger un Américain, un homme sous-développé parce qu'il a de mauvaises mentalités ou de petites mentalités. Vous le jugez homme développé parce que son pays est doté suffisamment en quantité, en qualité, par des infrastructures de services publics en termes de routes, d'hôpitaux, d'écoles, de laboratoires, de chemins de fer, d'aéroports, de tramways, de TGV, de centrales hydroélectriques, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci beaucoup. Professeur Désiré Noubissi, qu'est-ce qui développe le plus un pays? La mentalité ou l'industrialisation? Merci bien, Monsieur Parfait. Et comme vous êtes un psychosociologue, essayez un peu de nous parler de la mentalité. Merci beaucoup plus. Avant de répondre à votre question, j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour dire que je n'ai jamais dit que l'homosexualité n'était pas interdite au Cameroun. Et moi, personnellement, je suis contre l'homosexualité. Désolé de le dire. Après avoir dit... Désolé, vous êtes désolé comment? Désolé pour ceux qui sont... Mais vous prenez les risques en le disant. Hein. Non, il ne faut pas... C'est pas une question de risque. Je vais vous dire quelque chose que vous devez savoir. Le monde a pris un bouleversement depuis les années 2000. Lorsqu'on quitte de 1999 à 2000, nous entrons dans le nouvel ordre mondial. Il faudra l'enseigner à nos enfants. Les choses ont changé. Il faut que chacun prenne sur lui le risque de dire ce qu'il pense. Vous prenez vraiment un risque. C'est dans ce monde-là que nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis contre le... Vous ne voulez pas avoir un bon carré à l'université? Ça ne m'intéresse pas les carrés à l'université. Je suis beaucoup plus intéressé par les idéaux et par les valeurs. D'accord. Bon, comme ceci étant dit, je vais donc définir ce qu'on entend par mentalité. La mentalité peut se définir comme un ensemble d'habitudes, un ensemble de croyances, un ensemble de dispositions psychologiques et même morales qui sont propres à un groupe et qui constituent l'esprit de ce groupe. Alors, bon, maintenant, nous qui sommes psychologues, nous pensons qu'on ne peut pas développer un pays, qu'importe le registre de définition de développement, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer, on ne peut pas muter, on ne peut pas faire progresser un pays, une nation, un continent, si on n'a pas changé les mentalités. Donc vous inscrivez en faux sur ce que l'économiste vient de dire là. Je reste dans la posture psychosociologique qui est la mienne. Parce qu'il nous faisait comprendre aux États-Unis, sont développés, sont industrialisés, mais les mentalités sont au sol. Bon, je vais dire ceci, chez nous en tant que psychosociologue, les questions de mentalité doivent être prises au premier rang, au premier plan. Pourquoi? Parce que il faut changer les habitudes. Parce que quand on dit changer la mentalité, c'est même changer la manière de réfléchir, changer la manière de faire, changer la manière d'aimer, changer la manière de se positionner. Je prends un exemple, c'est l'éducation. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on change la mentalité qui consiste à privilégier les enfants moins méritants au détriment des méritants. Si vous analysez ça, vous donnez du temps, même une heure pour analyser, vous allez vous rendre compte que parce qu'on pose à des postes, on met à des postes stratégiques les personnes qui sont moins méritantes, que nous avons parfois tendance à croire qu'on n'avance pas, parce qu'elles ne peuvent pas réfléchir pour la construction de l'État. Je prends l'autre aspect qui est la corruption. Si on change de mentalité en mettant la corruption derrière nous
en évoluant avec des bases plus centrées sur la morale et les mœurs et les valeurs, on se rendra compte que ce que la corruption nous a volé en tant que Camerounais. On a vu parfois les chiffres qui sont alarmants, les chiffres du ministère des Finances qui sont extrêmement alarmants. Il y a même une enquête qui a été faite. On parlait des milliards de francs CFA, entre 8 milliards, merci bien. 545. Voilà. Vous voyez que si ces 8 Nous allons prendre 600 milliards constituent... Nous prenons ce sujet dans quelques jours sur ce plateau. C'est même plus que le plateau. budget du Cameroun pour l'année en cours. Ça montre qu'il y a un problème sérieux. Bon, lorsque nous disons changement de mentalité, c'est à raison qu'on le dit. Voilà l'argent qui va dans les poches individuelles et qui ne participe pas à la construction de l'État. Si nous prenons également le changement de mentalité comme, ce qui m'intéresse le plus, comme changement des valeurs et des postures morales. Ça dit quoi? Quand vous allez en Europe, l'Europe se développe pourquoi? Parce que les gens ont compris que si on te demande de faire un petit travail, fais-le avec rigueur et avec sérieux, avec objectivité. Par contre, je prends les cas des routes au Cameroun. Vous allez voir des routes qui sont bitumées. Après 2 ans, 3 ans, quand vous passez de là, c'est difficile de croire que ces routes ont été bitumées par le passé. Alors, si on change de mentalité afin que si vous avez un travail à faire, que vous le faites si bien, avec rigueur, avec précision, ça va apporter un plus dans l'amélioration des conditions de vie. Et donc, le développement. Et ça va également, parce que également, le changement de mentalité ne va pas ça impulser des idéologies dans le sens du confrère, des idéologies dans le sens de capitaliser des nouvelles énergies pour le développement. C'est parce qu'il faut d'abord commencer par le changement de mentalité. Il faut que les gens arrêtent à penser moins et à penser plus. Et je prends un exemple très simple. Quand vous voyez l'Europe ou l'Occident qui sont développés aujourd'hui, c'est parce que ceux qui sont passés avant eux, leurs aïeux, avaient pensé que si l'Occident était resté sans venir passer par la traite négrière en Afrique, au jour d'aujourd'hui, on n'aura pas de richesses en Europe. On n'aura pas de richesses en Occident. Parce que les gens ont pensé dans le long terme que dans le court terme. C'est également ça un changement de mentalité. C'est-à-dire changer de logiciel de pensée, penser pour un développement à long terme, penser pour que, pas pour vous en tant qu'individu, pas pour vous en tant que rayonnement contextuel, mais pour vous en tant qu'appartenant à une nation, appartenant à un peuple dont l'avenir peut être entravé si rien n'est fait. Bon, c'est un rayonnement d'abord mental. Le développement ne peut pas venir facilement, je préfère être un peu prudent, ne viendra pas facilement si on ne commence pas par changer les mentalités des gens. Si les gens ne savent pas que si on me demande de faire un travail, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour la nation. Par conséquent, je dois bien le faire. Et si je ne le fais pas bien, ça va être un frein à l'épanouissement des uns des autres. Ça va être un handicap pour le développement de la nation. Merci, professeur. Pierre Blériot-Niemek, comment soigne-t-on les mentalités au sein d'une population? Il y a des traitements individuels et il y a des traitements collectifs. Bien évidemment. Il faut d'abord reconnaître. Il y a 2 genres d'ordonnances. Oui, il y a des traitements individuels. Voyez-vous, si vous marchez avec des gens pauvres, matériellement, et sans ambition, ils ne vous diront rien de nouveau sur l'enrichissement. En général, ils vous présenteront les grosses voitures comme étant les voitures des gens qui travaillent avec Satan. Et ils vous diront que les gens qui ont les grands immeubles, là, c'est les fils du diable. Le rapport que vous avez à l'argent est votre mentalité. Si vous pensez qu'avoir beaucoup d'argent, c'est diabolique, vous ne travaillerez pas dans le sens d'avoir beaucoup d'argent et votre cerveau ne va pas créer une certaine connexion avec la notion beaucoup d'argent. Voilà comment ça fonctionne. Il y a des gens qui estiment qu'une certaine quantité d'argent n'est pas bonne. Ça devient le diable. Donc, quand je vous parle de traitement individuel, moi je marche avec un certain nombre de personnes et les gens parlent de milliards autour de moi. Et les gens disent comment il faut pour avoir les milliards. Du coup, le milliard m'intéresse. Je ne pense pas que le milliard relève des affaires de Satan. Oui, voilà, donc je cause avec des gens qui aiment le milliard, qui pensent au milliard, qui pensent à entretenir le milliard. À côté de cela, il y a un traitement collectif. Vous demandez dans votre problématique, qu'est-ce qui de la mentalité ou de l'industrialisation développe le pays? Non. L'industrialisation est une mentalité qu'on doit adopter pour le développement. C'est l'une des mentalités qu'il faut avoir. C'est-à-dire, au terme final de la croissance économique, il faut industrialiser. Voilà.
au terme final de la croissance économique, il faut industrialiser. C'est un moment du développement, l'industrialisation. Mais bien évidemment, aucune économie ne va commencer par l'industrialisation. Bien, il vous faudra une base infrastructurelle sur laquelle la superstructure qu'est l'industrie viendra se poser. Exactement. Et quand elle va se poser, c'est elle qui va propulser donc plus rapidement le développement. Nous ne pouvons pas encore nous développer. Nous, je parle du Cameroun. Et pourquoi? Parce que c'est un peu comme la fondation d'une maison ensuite. Nous n'avons pas encore jeté les bases. C'est pas une affaire de ne voler plus, non. Si on nous donne même tout l'argent du monde, nous serons toujours pauvres. Comment ça? Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour se développer. D'ailleurs, nous en avons même beaucoup. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la stratégie que nous adoptons. Le développement est un concept que nous tirons de la biologie. Voyez-vous, les animaux, quand vous voyez une poule, une grosse poule, vous dites voici une poule, une très grosse poule. On les appelle même souvent les réformés, ainsi de suite. Vous voyez que la poule, quand elle est à son terminus de développement, ne ressemble même pas à l'éléphanto quand il est au début. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aucune espèce ne se développe pour devenir une autre. Non! Le développement, c'est l'extériorisation de vos capacités. Je vais sortir par un autre exemple. Vous voyez ce que vous appelez la France. Vous appelez France pays développé. Vous voyez la Chine. Quel que soit le développement que vous aurez en France, ce ne sera jamais le même type de développement que vous aurez en Chine. Parce que ce n'est pas la conscience qui détermine l'être des hommes ou la vie matérielle. C'est au contraire la vie matérielle qui détermine la conscience. Il se trouve ici que chez les Chinois, il y a d'abord la force du nombre qui intervient. Il y a l'espace qui est grand. Si on y ajoute une certaine mentalité, bon, vous savez, la Chine peut acheter 50 fois la France. Ce n'est pas que la France ne soit pas développée, mais c'est que comme la poule, la France va se développer et devenir une poule au terme, et la Chine va se développer et devenir un éléphant à terme. Merci beaucoup. Bernardo Basson, lorsque vous observez quand même les communautés, lorsque vous observez les pays, lorsque vous observez les États, avez-vous l'impression qu'il y a des populations qui ont fondamentalement une mentalité de sous-développement? Fondamentalement, oui. Tout à l'heure, le prof, il est psychosociologue. Tel qu'il a défini la mentalité, c'est comme ça qu'elle est présentée en psychologie. C'est-à-dire l'ensemble d'habitudes, de systèmes de pensée, de comportement qui forment l'aspect mental, donc le tissu mental et donc détermine la mentalité. Donc il y a des pays dans lesquels les citoyens ont des habitudes usuelles, courantes, régulières, qui inhibent, noient et créent donc un système de pensée. Et à partir de là, on a donc leur mentalité. Il faut peut-être distinguer le développement de la croissance. Je a commencé à le faire. La croissance est sectorielle. Croissance économique, croissance politique, croissance sociale. Parce que la croissance est évaluable, elle est chiffrée, elle est quantifiable sur une période. Le développement est global. Et M. Sobala l'a bien schématisé en disant que on est développé quand on n'a plus des problèmes de base, quand on n'a plus de problèmes de système de santé, parce que on croit dans le système de santé, on croit au système éducatif, le système alimentaire, le système psychosocial, tout ce qu'on veut. Ce sont les éléments de croissance. Quand on arrive donc à un niveau intéressant, là maintenant, parce que ce sont des microstructures, là maintenant, on pose les mégastructures qui sont à la base du développement. Donc, la mentalité est très importante, mais ce que le professeur dit peut être relativisé. Pourquoi? La masse ne développe pas. La masse ne peut pas se développer. Elle ne peut pas. Parce que, une fois que les hommes sont en masse, les conflits d'intérêts, les égos, les problèmes vont toujours naître. Ce n'est qu'une poignée de personnes, c'est ce qu'on appelle les élus, qui ont une vision claire. C'est comme un parti politique. Comme un parti politique généralement. Ils ne sont pas 500 au départ. Hein. Les stratèges. C'est souvent deux. Même quand ils sont 10 millions, ils sont seulement une vingtaine. Même au RDPC, c'est comme ça. On se comprend. C'est souvent une masse fine, peu épaisse de personnes qui ont une vision claire, qui montent un projet
qui porte un projet et qui se donne les outils pour le répandre. Le christianisme a été mis sur pied par 13 personnes, non. Jésus et 12 disciples. Aujourd'hui, il a conquis des milliards de personnes. Donc, la première base, c'est la mentalité. Mais celle-là doit être portée juste par une poignée de personnes qui peuvent bien se comprendre et aller ensemble. Ensuite, on va chuter. On cherche les pôles de croissance par secteur. Et enfin, on pose des méga structures quand on n'a plus des problèmes de base. Merci beaucoup. Lisons encore quelques préoccupations de nos chaleureux téléspectateurs et téléspectatrices, chaleureuses dont téléspectatrices. Bonjour Perfecto et à ton panel. Le changement de mentalité d'abord et surtout dans notre pays où l'égoïsme et l'individualisme sont la règle d'or. Ainsi, c'est la corruption qui a pris le dessus. J'ai souvent dit à mes frères que le président Paul Biya a créé beaucoup de poches d'entrée d'argent, mais ces petits amis détournent. Donc, celui qui viendra après lui, si le vol s'arrête et la corruption, le pays se développera. C'est monsieur Focho Adouala. Autre message ce matin. Bonjour les Bao, Pierre Blériot, tu es un homme, un vrai. Si les conneries qu'on fait au quotidien est ta vie privée, arrange-toi à ce que je sois jamais au courant. Pierre Blériot, j'ai une bouteille pour toi. Le martini blanc. C'est Rodrigue Tchouge, Baganté de luxe Douala Bonanjo. Je vous suis. Merci. Le martini blanc, c'est bien. C'est vrai que on a souvent eu beaucoup d'offres ici à la télé, hein. Mais après, là, il n'y a rien. On vous envoie un OM, on vous envoie ceci, mais après là, vous ne voyez rien. Donc, abstenez-vous de vos promesses là. Vous allez faire comme ça au quartier, on pense qu'on a beaucoup de choses ici. Bonjour aux éminents des mineurs. Le nœud de la problématique du jour se trouve dans l'expression le plus. La mentalité et l'industrialisation développent un pays, mais laquelle des deux sous-tend ou surplombe l'autre? Tout développement trouve comme point de départ la mentalité. Vouloir ou même refuser délibérément de se développer est un état d'esprit, donc une affaire de mentalité. C'est donc la mentalité qui développe le plus un pays. Que Dieu bénisse votre semaine. C'est la sentinelle. Merci beaucoup. Hein. Je vous ramène en Côte d'Ivoire. Au 225, Shalom aux démineurs. Pour la dénonciation, la solution c'est l'éducation des masses. Et Espace Miné le fait bien. Monsieur Blériot ferait un excellent homme d'État au Cameroun pourvu qu'il en ait l'ambition. Il en a l'étoffe car il a une vue aussi spirituelle qu'anthropologique des problématiques chaque fois soumises à sa sagacité. Je le dis, pas pour le gêner, mais l'Afrique a besoin de telles personnalités pour faciliter son bien-être holistique. L'Afrique réussira certainement. C'est l'afro-optimiste JJ Guy du côté d'Abidjan. Autre message ce jour, bonjour Perfecto, également bonjour au magnifique panel de ce jour, plus particulièrement au meilleur consultant du monde mondial, Monsieur Niemek. S'agissant de la question de l'homosexualité, il faut dire aux gens qui sont d'accord avec cette pratique satanique de commencer à l'enseigner à leurs enfants et on verra bien ce que ce monde deviendra. Je suis même dépassé avec ces histoires. Est-ce que ça devra encore être un débat? Comment un homme peut aimer un homme et une femme aime une femme? Même Dieu que les Occidentaux nous ont montré n'avait jamais dit ça. Il dit qu'on devrait même déjà commencer à répertorier les homosexuels au Cameroun et les neutraliser. C'est Vladimir depuis Bamenda. On va vous dire que vous êtes en train de vouloir effacer les minorités. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est un long message, hein? Je ne lirai pas tout, on n'a plus beaucoup de temps. Bonjour Perfecto, le développement est avant tout une affaire de mentalité. Les pays avec un IDH élevé sont des pays développés et inversement. Même si l'on transpose l'Afrique, avec leur mentalité actuelle en Europe, ils vont détruire et salir l'Europe avec leurs sales habitudes et vont demander à revenir en Afrique. La mentalité africaine ne favorise pas le développement. La preuve, les entreprises qui s'effondrent au Cameroun sont dues à quoi? À la mentalité. Bienvenue Somba. Faut-il préciser ici que l'IDH, c'est l'industrie du développement humain? Tout à fait. Bienvenue Somba. Avez-vous l'impression, comme le démontre le monsieur, ou bien comme le dit le monsieur, que la mentalité africaine est rétrograde? Ce sont mes mots. Il va même plus loin. Il dit que si on nous prend là maintenant,
on nous amène, je prends un pays comme l'Allemagne. On prend tous les Camerounais, on les met en Allemagne. Après quelques années, On peut-être prend tous après les 2 ans, Allemands, on met au Cameroun. Ouais. c'est-à-dire, on prend tous les Camerounais, on met en Allemagne, l'Allemagne va devenir sous-développée en moins d'1 an. Et on prend tous les Allemands, on les amène au Cameroun pourra être développé d'ici 5 ans. Vous êtes d'accord? Parfois, il y a une question d'habitude. Hein. Si on te prend aussi aujourd'hui, on te met en plein Sahara ou bien en Sibérie, ce qui est sûr, tu ne vas pas facilement t'adapter. Il te faut encore beaucoup d'années là-bas. J'ai une histoire qui se passait à New York. Un diplomate béninois, pour aller en ville, pour aller en campagne, on traverse un grand parc. Dans ce parc, il y a toute qualité de gibier. Alors lui, il ne comprenait pas que chaque fois qu'il traverse le parc là, il y a les porcs qui piquent, les hérissons qui marchent le long de la route. Le gars commençait à les tuer et ramasser. Et quand il partait brûler chez lui, les voisins sentaient l'odeur du gibier. Et ils sont partis dire à la police quand on est venu. Et parti dire au FBI, quand le FBI est arrivé chez nous, on a trouvé des cargaisons d'os. On s'est rendu compte que le gars, lui, il a passé son temps là-dessus. Le gibier dans le parc. Donc, si l'Africain aujourd'hui, tu l'amènes à New York, c'est normal que lui, qui ne considère pas que le parc là est fait pour les loisirs, Il y a la viande. et il dit pour lui, il y a la viande, il faut la manger. Merci beaucoup. Professeur Noubissier, dans le cadre justement de la recherche du développement, dans le cadre de la mentalité et maintenant de l'industrialisation, avez-vous l'impression que les pouvoirs publics ont un rôle fondamental à jouer? Oui, les pouvoirs publics ont un rôle fondamental à jouer parce qu'il faut définir l'esprit. C'est-à-dire la mentalité qui sera typiquement camerounaise. C'est un problème de vision. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'avoir cet esprit-là qui va susciter un effet de dynamisme et que les autres adhèrent et qu'on essaie de calquer un modèle de développement. C'est ça la difficulté. Et maintenant, pour y arriver, il va falloir un peu de temps. Un peu de temps, pourquoi? Parce que le cliché de tout à l'heure, à savoir que si on prend les Allemands, on les envoie au Cameroun, et les Camerounais les envoient à l'Allemagne, ça va être différent. Pourquoi ça sera différent? Parce que est-ce que notre esprit nous amène déjà à penser le développement comme c'est vécu aujourd'hui? Est-ce que chez nous, se développer, c'est d'avoir les immeubles, c'est d'avoir les trains VIP, savoir tout ce qu'on voit en Occident? Ça, c'est la question fondamentale. Quels sont les marqueurs du développement? À quel moment dit-on en Afrique qu'on est développé? Et moi, je préfère rester là et poser une autre question allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des gens. Parce que de plus en plus, on voit développement, on calque avec l'amélioration des conditions de vie des gens. Et c'est donc pourquoi vous vous rendez compte que dans on peut construire certaines infrastructures. On laisse au Cameroun et après 5 ans, 10 ans, on vient revoir que le niveau de beauté, d'esthétique a diminué. Parce qu'on n'a pas capitalisé nos mentalités dans le sens de préserver ces infrastructures. C'est donc pourquoi je dis, on est allé très vite en besogne dans le cadre de développement en Afrique. On n'a pas tenu compte des étapes les plus sincères et les plus immédiates. Quand prenons le cas de la France, quand vous voyez un peu la France il y a 50 ans, la France il y a 100 ans, la France il y a 150 ans, on se rend compte qu'il y a du temps d'amorçage. Mais par contre, nous, on a l'impression qu'on a subi une transition à haute intensité. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous devons justement éduquer, mettre l'accent sur l'éducation des enfants, afin qu'ils s'arriment au nouveau cliché de développement pour que nous puissions prendre l'envol et être au même niveau que les Occidentaux. Pierre Blériot-Niémec, nous n'avons plus beaucoup de temps. Pour le cas du Cameroun, qu'est-ce qui bloque notre développement? Non, nous n'avons même pas encore amorcé, donc il n'est même pas bloqué. Donc nous ne sommes même pas encore classés. Non, nous ne sommes pas. Donc on ne peut même pas encore dire on est bloqué. On n'est pas bloqué, puisque si vous devez voyager pour Douala et que vous êtes encore à la maison en train d'imaginer prendre votre bain, on ne peut pas dire qu'est-ce qui bloque votre déplacement. Nous ne sommes pas à... C'est la décision. Il faut prendre la décision de se développer. Mais vous n'avez pas voulu que je fasse une bonne annonce. Ah oui, vous avez une annonce là? Oui, j'ai une annonce. Il s'agit de quoi? Il y a plus de temps là, Blériot. La structure que j'entraîne a eu un quart, n'est-ce pas? Un bus? Un bus pour nos entraînements. Je crois que la régie va nous montrer ce bus. Vous savez que j'ai été nommé entraîneur de Ibou FC. Nous avons... Est-ce qu'on peut avoir le bus de là? Non.
Est-ce que nous pouvons avoir le bus que nous a offert? Voilà. Voilà votre bus. Voilà notre le bus du club, Hibou FC avec des joueurs comme le général Pierre Semenge, ainsi de suite, Abdourahmane, ainsi de suite, Ndialakwan, ainsi de suite. Ils sont nombreux. Hein. Nous sommes en train de négocier. Voilà, Jean-Bruno Tagne. Voilà notre bus. Merci beaucoup. Quelle sortie d'émission. Quelle sortie d'émission. Bravo pour votre bus, Hibou FC. Ne ratez pas le journal de 12h dans 6 minutes. Ce soir, 19h journal en anglais, 20h journal en français. Toujours ce soir, vous allez retrouver Hermine Ilouga à la présentation d'un débat en langue anglaise. Un débat politique, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?